Bienvenue au Rap Contenders édition 4. Là on est dans un battle, une nouvelle configuration, dans une nouvelle salle, avec un nouveau public. Bon, c'est le même public qu'avant. On est au New Morning. Faites du bruit s'il vous plaît. Ok. Le battle donc maintenant va opposer quelqu'un qui nous vient du RC Est, fait ses preuves, et juste à ma droite. Yo, MADMAX 57070. Bienvenue au RC mec, c'est pas les end of the week ici. Et avant toute chose, j'ai oublié, il faudrait que je remercie tous nos partenaires et je n'ai pas présenté mes acolytes de toujours, je les laisse faire. Non, comme ils nous présentent pas, on va le faire nous-mêmes. Denis S, bam. Moi c'est Batsam, les choses se passent à fond, bang. Les cheveux se dressent. Il n'y a pas de cheveux. Voilà, et à ma gauche. Avant que tu dises ça, je t'aimais bien. Putain. Yo, c'est Mikey Mike, aka le jury le plus détesté du Rap Contender. Ok. Les mecs, vous êtes prêts? On va procéder au pointos. Pile ou face? Pile. Pile. On est merveilleux au niveau. Grave. Pile. Pile, c'est moi, il l'a dit, mais il faut que tu le lances là maintenant. Voilà. Merci. Excuse-moi. C'est le retour. Et c'est... Pile. Oui, je sais que j'ai saoulé pas mal de monde sur le net en citant mon palmarès. Et ce soir, je pensais manger des taïbous. Mais non, j'affronte un mec du RCS. Or, si on écoutait le net, pour lui, ce serait bête car tout le monde voulait voir Kaidou. Deuxième battle de la soirée, 1 minute 30 pour stopper sa carrière et le faire taire. Ce mec fait comme Marseille en Ligue des Champions, avant d'aller dans le vestiaire, il se ramène avec un stylo et un appareil pour gratter une photo et un autographe à son adversaire. En parlant d'adversaire, moi, t'auras beau me jeter une pièce, me sortir un miroir, je te mettrai un tas de fessées. Le rap de ce mec, c'est comme un colis suspect, c'est peut-être pas une vraie bombe, ça pète pas, mais ça te fait chier. Mon plus gros défaut, c'est que j'ai du cœur. Donc quand je le vois, je commence à avoir de la peine. À cause de sa taille, quand il va à un concert de rap, il faut lui mettre un tabouret, un mec de la taille de Tizzy L, puis lui, c'est ses épaules. Regarde-toi, des tout petits, une gueule de fouine, dès que t'arrives, tout le monde te le visage. Mais après que je t'ai fiché à ce soir, tu vas peut-être continuer le rap, mais comme Sefiu ou Lefa, tu vas cacher ton visage. Et en parlant de visage, je préfère 10 fois, non, 100 fois mon énorme cicatrice que ses oreilles décollées. En plus, c'est des vrais, j'en attrape la gerbe. Le mec se prend pour un artiste incompris, il cherche l'inspi, donc il écrit dans les chiottes. Et c'est pour ça qu'il fait un rap de merde. Yo, il est sec comme un stick. Une goutte de Red Bull fait de lui un mec tonique. C'est pour lui le rap fait miaou. Quand le chat n'était pas là, cette souris dansait déjà la tectonique. Puis t'es peut-être comique. Un matin il se lève, il dit j'en ai marre de vivre. Ce mec a des super pouvoirs. Il ressuscite ses proches après leur avoir dit qu'ils voulaient faire du rap. Normal, ils étaient morts de rire. Mec, dis-nous pourquoi à chaque interview tu nous ressasses ton sale palmarès alors que tout le monde s'en tape bouffon. Et yo, moi c'est original Mike Horny, vainqueur du end of the week. Le type qui a le plus l'emblème du monde. Donc je me suis dit, wouh, faut que j'aille checker ses sons. J'ai cliqué, j'ai commencé par l'intro. Au bout de 2 mesures, j'ai vite compris pourquoi tu ne rappais qu'en impro. Aucune plume, aucune punchline. À la limite, je pourrais te dépanner. Mais non, crois-moi, faut tout faire réparer. Tu rappelles pas dans les temps, ton album, faudra l'appeler couplet décalé. Alors comme ça j'affronte une vedette? Merde, c'est quoi cette tas de conneries? Chez moi personne t'a jamais vu, on sait même pas d'où tu viens. Mes potes t'appellent Mike Ovni. Parce que moi je taffe comme un malade pendant que tu baises des putes. Ah non, pendant que t'as baisses des futes. Venir me tester zut, la plus grosse connerie de ta life, t'aurais dû rester juge. Parce que ce soir, obligé, t'as du sucer pour faire partie de la teuf. Regarde bien, mais t'as aucun admirateur. Je suis sûr que t'es passé plus de fois sous le bureau que mon aspirateur.
force à 2 doigts de te la mettre. Donc faudra que tu m'arraches le torse si tu veux reprendre du poil de la bête. En parlant de bête, quand Mike Cornet promène son chien, c'est lui qui va chercher la babale. Qu'est-ce que là, tu vas pas me check, cousin? Tu vas me donner la papate. Après ce clash ce soir, tu vas forcer l'entrée dans toutes les boîtes de Paname, genre pas lave et mal fringué. Puis si les mecs parlent de ton flow en disant clic-clic ou en faisant ce genre de geste bolos, c'est pas que c'est une bastos, non, c'est juste qu'il est grave flingué. Puis quand je vois comment t'es sapé, je me dis que la mode arrive à Metz à la vitesse que 1000 métros. À Paname, ils sont tous d'accord avec moi pour entend parler de la Meurthe et Moselle, selon qu'on mate la météo. Puis, en parlant de météo, cet été j'enregistrerai un album en Espagne. Whitney Houston chantait encore à Long Beach. Qu'elle repose en paix. Si les meilleurs partent en premier, lui il aura une longue vie. Une vie qui lui permettra de combler son retard, car il vient de province, donc pour nous il est à 10 piges, mais bon c'est mignon. Quand nos références en rap sont genre Queensbridge, lui c'est le pont d'Avignon. Attends, son crew s'appelle Vendredi 13. C'est la moitié d'un mois, c'est quoi cette vision centripède? J'appelle Wojtek, il vous fout à genoux, il coud vos bouches à vos trous. En nourrissant le premier, il nourrit les autres d'un coup. Ils ont choisi ce blaze en espérant que ça leur porte chance, c'est la pire des bêtises. Dans leur disque, street tease, ils mouillent le maillot, font tomber la chemise, donc je leur baptise street tease. Pendant que moi je gratte et les hit deep, ce mec mat et le big deal, on regarde et bip bip. En hiver, mes frères vendent des kills et des kills, pendant que son père vénère, viole des kids et des kids. Ils sont rap conscients. C'est de la bouillie baveuse de paysans de merde, d'accord? Tes textes à la terrine de porc ne valent rien face à mon flow, à la taurine c'est mort. Mec, j'ai visité ton Facebook. Je pensais que j'allais voir un gangsta posé dans la street avec une paire de team. Non, non. Au lieu de ça, j'ai vu ce bouffon dans son chalet à la montagne avec une paire de skis. Fallait le voir avec ses petites lunettes, sa petite combi et sa salopette. Allongé sur une piste noire, je crois que Mike Corny s'est pris pour Shankar dans Rasta Rocket. Mec, arrête de nous bassiner. J'ai grillé toutes tes faces, ton texte est déjà calciné. Ce soir ça compte pas pour du beurre. Dommage pour toi, vu comment je vais te tartiner. Mec, vu comment je vais te tartiner. Ok, ça fait bye bye. J'ai écouté toutes tes lignes, c'est du bas de gamme. Après ce clash, tu ne sortiras plus que la nuit. Batman. Même Stunner, Denis et Bad Sam viennent de se rendre compte que contre moi, t'es comme ta bite, t'es pas de taille. Donc regarde comment faut rapper, t'occupes pas du reste. Je suis super fin, mais ultra résistant, comme une vodka du Rex. Hey, fallait pas t'inscrire à ce battle si t'aimes pas le contact. Je sais pas ce qu'on t'a raconté sur ta gauche en tant que des sales constats. Normal, vu que cette grosse pute est encore plus tactile qu'un iPhone 4. Hey, rien à foutre de toutes vos petites histoires, vos querelles, je fais pas de vieux os. Battle contre moi, c'est comme se faire glisser une quenelle à la Dieu d'eau. T'es le genre de mec qui parle trop. Donc un petit conseil, n'écarte pas trop tes fesses. Ou tu finiras comme le PSG pendant le mercato. Beckham, Pato, t'es belle. Il a parlé de mon équipe et de ma meuf. Je commence par mon équipe. Non, t'as parlé de mon équipe, mais cette année on va être champion. Les jaloux vont... Il a parlé de mon équipe, mais cette année on va être champion. Les jaloux vont maigrir et même caler. Son équipe, lui, Metz, elle faisait des bons résultats en 1900, non, 1800 en France. On était même pas nés. Je connais la meuf à Madmas. Pour l'épouser, c'est simple, la dot, c'est un grec. Mais pour l'épouser, c'est simple, la dot, c'est un grec. Mais c'est une hystérique, genre confession intime. Quand ils vont à Aldi, elle punit, elle met dans le caddie comme sur le logo d'Adopte un mec. T'es nouveau dans le game, mais t'es pas la relève.
man. La relève c'est Wham ou des jeunes genre Guise ou Style Fresh. Ce mec est tellement bête qu'il est capable de mettre ses textes au frigo avant d'aller en studio en espérant que sa mixtape soit fraîche. Mais ce soir, pour toi, c'est la fin, c'est la deadline. Son rap, c'est comme lui au collège, il a incarné l'absence comme ça. Absence de punchline. C'est normal car ses faces sont là, son blaze me blase, ses blagues de schlag ne marchent pas. Ses amis le savent, ils se lassent de as, ils parlent de roi, mais regarde mes bails et là il est mal. Yo, attends, une pensée pour les potes de Maxime ou Maxence, de vrais andouilles fans de Jordi. Et si vous voyez des mecs parce qu'elle baissait dans la pièce, c'est ses potes qui sont mis en scred, encouragez Mike Ordi. T'es venu jusqu'à Paris, frappé comme un schlag, mais oh, je te recommande vivement Footlocker de Châtelet avant de rejoindre l'aéroport Charles de Gaulle. Mais non, toi t'es venu en TER, pépère, hier j'en parlais avec un de tes gars. Penser que tu vas gagner contre toi, c'est même plus voiler la face, c'est pire, c'est porter le voile intégral. Ses parents sont frères et sœurs, ils sont lisses, pas grave, on garde, on va les lever nous-mêmes. Puis le jour de sa naissance, un docteur crée une expression en criant merde, l'erreur est humaine. Yo, parce que j'ai mis un maillot sexy comme Sneezy, on va me traiter de gay, c'est parce que je vais lui faire l'amour. Enfin c'est tout comme Mad Max comme Pooch, malgré que je te viole, tu m'aimes. C'est sans compte que je te colle. Si c'est pas lu. Sans maîtrise, la puissance n'est rien. T'aurais dû mettre des pneus Pirelli. Ça t'aurait évité de passer par le pare-brise. Maintenant t'as la même cicatrice que... Ok. Le RC, c'est comme au free fight, pire qu'un art martial. À moi tout seul, je débarque comme un tas spatial. Phase par phase, je fais t'en mettre plein la vue, comme une échec faciale. Parce que ce soir, vous venez rapper ton texte, t'as du droit à valer d'alcool. J'aimerais savoir où est-ce qu'on t'a appris à parler de la sorte. Tu ne fais que gratter de la merde, t'es pire qu'un balai à chiottes. Je me souviens, quand j'ai vu le mec de Donny, direct j'ai gaulerie dès que j'ai aperçu ton blaze. Oui, je viens de la province, mais pour toi c'est pareil, tu viens de Serge et Pontoise. Parce que quand tu ouvres ta bouche, y'a comme une odeur de sky. Et je joue les mecs bien farouches, mais il a pas d'honneur ce gars. Sur le net il m'a dit, ok pour 3 rounds, mais s'il te plaît pas d'overtime. Parce que tu te kiffes tellement que dans ta chambre y'a tous tes trophées avec ta gueule en poster. Pauvre merde, tes potes t'ont tellement gonflé que t'en as chopé la grosse tête. Yo! Espèce de petite pute! Arrête de jouer les durs, t'es qu'un sale tocard! T'avais même pas l'âge de faire le mur, tu faisais déjà le trottoir! Eh, ça se voit que t'es pris de peur! Je vais t'arracher les couilles puis les foutre dans un mixeur! Un peu de lait, du chocolat en poudre, et je fais boire le tout à ta petite sœur! Et ouais, maintenant tu pètes les plombs. Maintenant tu pètes les plombs. La prochaine fois que tu iras au McDo, même la caissière va te la faire façon DC's. Désolé monsieur, il est midi. Et après-midi, ben le Mike Ordi, c'est fini. Tunisiano, sniper. Donc on est venu juger Afton Thunder 4. Cornet contre Mad Max. Très beau battle. Perso, très beau battle. J'ai vraiment adoré. Maintenant, ça tiendrait qu'à moi, je pense que j'aurais mis un overtime. J'aurais mis un vrai match nul parce que ça le méritait. Maintenant, on m'a dit que j'étais obligé de faire un choix. Donc, après, petit choix perso, je donnerais le premier round à Mad Max. Je le donne à lui. Le deuxième, je le donne à Makarnik. Et après, pour le troisième, j'ai eu du mal à me départager. Mais au final, je donnerais Mad Max. Donc voilà. Pour moi, c'est normal. Tu veux de l'info? Je vais t'en donner. Toutes les semaines, des tonnes d'actualités. Et yo, c'est DRK de JT. J'espère que vous allez bien. Franchement, pour commencer, gros battle. Déjà, big up aux deux, Mad Max et Mike Orny.
On va dire que Mad Max avait des très bonnes phases, mais je trouve qu'au niveau du style, il y avait un peu moins de flow que Mike Horny. Après maintenant, Mike Horny, je trouve qu'il y avait plus de flow et plus de puissance dans ses phases. Cependant, des fois, il y avait des petits bafouements. Mais bon, c'était très léger. Donc on va dire qu'en pesant le pour et le contre, je vais donner ma voix quand même à Mike Horny. Big up. C'est James BKS, compétiteur. Alors pour commencer, c'est un très bon battle. Les deux ont montré de très bonnes choses durant les 3 rounds. Je dirais que Mad Max a gagné le premier parce qu'il est un peu plus présent. Le public a mieux réagi sur le premier round pour lui. Et puis je dirais que Mike Horny il est bien revenu, il a fait un bon flip au deuxième round. Et donc il a gagné le deuxième round pour moi. Et le troisième il était il avait beaucoup plus de charisme, j'aurais dit, que Mad Max sur le troisième round. Et donc voilà, je pense que Mike Horny l'a remporté. C'était vraiment serré, mais j'aurais dit que Mad Max, ses punchlines étaient un peu plus prévisibles tout au long du battle, donc je la donne à Mike Horny. Ouais, Jazzy Baz. Bon, le battle Mad Max, Mike Horny, moi je la donne à Mike Horny. Round 1, j'avais trouvé ça très serré et je donnais un léger avantage à Mad Max sur le round 1. Round 2, pareil, très serré et je mettais un léger avantage à Mike Horny. Et round 3, bah, je la donne à Mike Horny aussi parce qu'il a fait un gros flip et que sur la globalité, il avait plus de prestance. Et là, c'est peut-être justement le fait de tous les end of the week, toutes ces scènes, tout ça qui joue. Bah, de toute façon, pour le flip, ça joue en impro. C'était vraiment un gros flip en impro. Et voilà, Mad Max, il avait des très bonnes lignes, un très bon texte, mais il était moins de présence. Donc Mike Horny, 2 rounds à 1 pour Mike Horny pour moi. Peace. C'est Clean, c'est Driver. Au passage, le 23 avril, la sortie de Salissure, l'album de Nubi, c'est nous, c'est Allmade, c'est lui, c'est Salissure. Ok, alors, pour le battle, moi je dirais directement Mike Horny. Premier round, je trouvais que Mad Max avait été bon. C'est lui qui a pris le premier round, c'était serré. Deuxième round, je le donne à Mike Horny qui est bien revenu. Troisième round, là tout s'est décidé vraiment. Parce que Mike Horny, lui, il a réussi à improviser sur les attaques de son adversaire. Déjà ça c'est respectable et tout, mais en plus il a très bien fait. Moi la dot, le grec pour la dot là, j'étais par terre, j'étais en train de sauter tout ça. Ensuite, il a fait un couplet incisif, tout ça, et je trouve qu'au moment où Mike Horny monte en puissance, c'est là que Mad Max descend et il perd le battle à ce moment-là. En tout cas, respect à lui, il m'a bien fait rire aussi, il avait des bonnes punchlines, tout ça, mais au final Mike Horny il en a sorti plus. Voilà, c'est clean. Ok, on est revenu avec la décision des juges, ça a été serré. Victoire, 3 couplets à 2. Mike Horny. Les gars, gros respect à ces amateurs de hip-hop qui font le voyage pour venir nous faire kiffer, du bruit pour lui.